Ngomble Konaté, on va débuter par les golfeurs qui retrouveront le chemin des Greens du côté de Assini. La belle commune d'Assini Mafia qui va donc constituer le retour donc, à la compétition pour ces golfeurs et golfeuses ivoiriens. C'est une très belle compétition, une grande compétition donc dénommée Pro-Am, professionnel et amateur. Ça sera donc du côté d'Assini. Donc les golfeurs se donneront rendez-vous dans cette magnifique commune-là. On va dire, ils vont se défier donc, sur le parcours de 18 trous. Il y en a 9, mais il y a aussi 18 trous. Donc, durant, on va dire, 48 heures de compétition, on connaîtra les meilleurs aussi bien chez les amateurs que chez les professionnels. C'est le grand retour, donc, on va dire, du golf ivoirien. Et le terrain qu'on aperçoit là, c'est à Assini? Oui, c'est... Non, ici... Alors, cette image, c'est tout simplement ici à Abidjan. D'accord. Vous avez le parcours d'Abidjan. Je ne connaissais pas. Absolument. Voilà, mais les parcours, vous avez les mêmes niveaux de difficulté. Ce sont pratiquement les mêmes parcours. Même à Yamoussoukro, c'est pratiquement les mêmes parcours. D'accord. Donc tous les golfeurs, comme on le dit chez nous, vont kiffer ça. Absolument. Voilà, ils vont apprécier. Très bien. C'était cette information qui nous permet de relever que c'est une très belle initiative justement des golfeurs dont la grande famille est plus que jamais réunie, n'est-ce pas? Oui, vous vous rappelez que l'année dernière, quand on avait fait une émission ici dédiée au golf, la famille était, on va dire, divisée en guillemets. Mais depuis quelques semaines, tout va bien, la paix est revenue et ce genre de compétition, bien évidemment, démontre le retour de la quiétude, la cohésion, la paix au sein de la grande famille du golf. Et on souhaite que ça demeure pour toujours au sein de nos amis les golfeurs. Alors, on arrive maintenant au Maracana. On a Oweri Maracana Club qui impressionne depuis le début du championnat. Effectivement, c'est le double champion en titre qui donc fait une démonstration depuis 2 semaines. Donc, après le lancement de cette phase éliminatoire, cette première phase éliminatoire du championnat national de Côte d'Ivoire qui se dispute sur l'ensemble territoire national. Il y a 88 clubs répartis sur l'ensemble territoire national. Dans la zone d'Abidjan, c'est 26 clubs qui s'affrontent pour 7 places qualificatives pour les phases finales qui auront lieu donc le 18 et 19 mai. Et on va dire Oweri Maracana Club qui est le double tenant du titre depuis 2022, ils sont invaincus. Ils ont fait un parcours sans faute depuis 2 semaines. Ils sont leaders du championnat et ils ont été également les premiers à arracher donc leur qualification. Il faut préciser que juste après eux, Koumassi et Pobo sont également qualifiés pour cette phase finale on va dire, du Maracana. Voilà. Alors, je crois qu'en mai, on doit retrouver, ça c'est vraiment une parenthèse, je viens de me rappeler, on doit retrouver aussi le père à Ouada quelque part, ou c'est pas en mai? Oui, en mai, surtout pour l'Open International, qui est le plus grand rendez-vous de l'Afrique de l'Ouest, absolument, et qui rassemble dans les pétanqueurs, donc les boulistes, venus donc de partout. On avait reçu des champions du monde ici, et bien évidemment, c'est pour très très bientôt cette grande compétition. Moi, j'attends ça de pied ferme, parce que c'est autre chose, c'est un phénomène quand il y a cet événement. Alors, il faut dire que concernant le Maracana, les officiels techniques sont en formation. Effectivement, nous sommes à 6 mois de la Coupe du Monde que la Côte d'Ivoire va abriter donc pour la première fois de l'histoire. Et donc, dans ce cadre-là, vous avez les joueurs qui se préparent, mais il y a aussi les officiels techniques, donc les commissaires au match et les arbitres qui se préparent également. Ils sont venus de 5 pays donc, de l'Afrique pour participer donc à cette, on va dire, à un stage de préparation, donc portant sur la préparation technique et administrative d'une rencontre de Maracana, les lois de jeu. Et donc, on va dire, c'était donc à marge de cette compétition-là, de ce championnat-là. Ils ont passé 24 heures à réviser les lois de façon théorique et 24 heures en compagnie des équipes donc, du championnat national de Côte d'Ivoire pour apprécier la réalité de ce qui se fait, la réalité des matchs de Maracana, parce qu'il faut se préparer pour cette Coupe du Monde que nous recevons en septembre prochain. Et on va dire félicitations à l'Ivoirien Bleu Loin Jean-Charles Lemagne qui est le président de cette fêtière mondiale du Maracana. On aura au total 32 matchs. Quand même? Oui, 32 matchs quand même, sur 2 sites différents, 8 terrains d'entraînement. 14 équipes sont déjà connues pour participer à cette Coupe du Monde. 2 seront connues dans les semaines à venir. Bref, on aura le temps d'en parler. Ça va bouger encore en Côte d'Ivoire. Oui, magnifique. Surtout un mois après avoir remporté la Coupe d'Afrique nationale. Oui, moi je ne sais pas. Ça fait un mois. Je ne sais pas, mais je vais demander à Jacques Brou de faire un effort pour qu'on ait toujours le petit son de la CAN. On a la coupe ou bien la coupe était organisée en Côte d'Ivoire et la coupe est restée chez nous. Et la coupe fait le tour également de la Côte d'Ivoire en ce moment aussi. Ah, il est content, Jacques Brou, là. Quand on parle de football, il dit « Ah ben, ne vous inquiétez pas, on aura tous les sons disponibles. » Alors, du Maracana au football, il n'y a qu'un pas. Et marquons donc le pas, allons vers l'écran pour une démonstration que Ngomble Konaté nous a apprêtée. On a donc la Ligue 1 qui était à sa 18e journée, une 18e journée marquée par la défaite surprise
du FC San Pedro. Le FC San Pedro qui était deuxième au classement, qui a été battu par le dernier des classes, donc Boaké FC, qui a enregistré sa deuxième victoire de la saison. FC San Pedro menait jusqu'à 5 minutes du terme, il restait 5 minutes seulement. Et Boaké va renverser donc le FC San Pedro en inscrivant 3 buts en 5 minutes. 3 buts en 5 minutes. 3 buts en 5 minutes dans Boaké. Qu'est-ce qui s'est passé? À San Pedro, sur les installations du FC San Pedro, 3 buts en 1, c'est l'information de ce week-end. 0-0 en Zoma FC et Sol FC Dabobo de notre ami Ndreko Firomarik. Les militaires ont battu l'Issa Sandra 3 buts à 2. Gagnoua, on va dire, s'est écroulé. Donc, et comment 4 buts? 4 buts à 0 face au Racing. Ils veulent nous rappeler Guinée équatoriale ou bien qu'est-ce qu'il y a? Mon FC Club de Korogo 0-0 le dimanche. C'était le grand retour de la Ligue 1. Au stade Félix Soboigny, ce match était en direct sur RTI 1, c'était la Coupe d'Adjamé. Stade d'Abidjan, c'était le derby abidjanais remporté par les stadistes 1 but à 0. Azida Bengourou, déjà qui est en difficulté, s'est incliné 1-0 face à la FAD. 1-1 dans le choc en clôture de cette 18e journée entre la SEC Moza et les Zenguelé, 1 but partout. Les ah non, attention, dites à Salfo que quand même, hein, à Sec Mimosa, parce qu'il est tout en train de taguer Yodé sur les réseaux sociaux pour Africa Sport. Nous, les Oye, on n'a rien dit, mais à Sec Mimosa, c'est quel. Mais l'Afrique aussi a fait le même score. L'Afrique a été tenue en échec hier également. Ils disent qu'ils sont meilleurs. Ils disent qu'ils sont meilleurs. Ils ont fait comment? Bon, on se chahute un peu en Côte d'Ivoire, c'est comme ça. Ok, donc ASEC Mimosa, AS Denguélé, 1-1. C'était le dernier match, oui. Et il faut dire qu'on n'est plus au Champrou. On se retrouve, vous l'avez dit tout à l'heure. La magnifique pelouse du stade Félix Soboigny, 27 900 places. C'était magnifique. Des images également magnifiques hier à l'antenne. Vous savez, quand le stade est beau, l'infrastructure est belle, la pelouse est belle, les images accompagnent avec la RTI qui fait la production. Le prochain rendez-vous là-bas, c'est quand? Le prochain rendez-vous, c'est déjà ce week-end. Au stade Félix Soboigny. Oui, on vous invite d'ailleurs à venir sur le match avec nous. Tu sais, nous, on n'a pas eu ticket pour aller regarder la CAN au stade. C'est maintenant on va aller visiter. Absolument. Voilà. Les tickets sont à combien? 1000 francs, 2000 francs. Pardonnez, où ça coûtait 1 million, on n'a pas pu partir. On n'a pas eu aussi. Pour 1000 francs, on va payer pour aller. Tu vois, nous visiter, oui. Se promener. Et VIP là? Ou il n'y a pas VIP? Non, VIP, c'est 5000. 5000? Oui, 5000. Oh non, je t'offre même le ticket aussi. D'accord. Ngomble, on doit conclure ou bien tu voulais rajouter quelque chose? Non, rien de particulier, sinon qu'aujourd'hui à 11h, MS Fayet. Donc on va donner la liste des éléphants qui sont retenus pour les 2 prochains matchs amicaux. On a une fenêtre FIFA qui arrive. Donc on va jouer face au Bénin et face à l'Uruguay également. Donc c'est à 11h à la Maison des Verts à Trècheville. Merci beaucoup Ngomble.